Bienvenue à chacun d'entre vous donc pour cette rencontre où nous voulons nous arrêter sur le dernier texte de la Bible, celui qui nous promet la Jérusalem nouvelle. Le voyant de l'Apocalypse, Jean, « Alors j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. » Voilà. Au terme de l'histoire, que va-t-il se passer ? On a plutôt l'habitude de dire le Christ reviendra inaugurer le royaume. Le voyant de l'Apocalypse nous décrit la fin de l'histoire comme une ville qui descend du ciel et qui s'installe. Une ville toute parée pour la rencontre avec Dieu, pour la rencontre nuptiale. Nous avons pris plusieurs fois tout au long de cette année le temps de méditer un certain nombre de passages ou de thèmes de l'Apocalypse. Et je crois qu'à chaque fois, il nous a été bien montré qu'aucunement il s'agissait de parler du malheur qui viendrait à la fin des temps, mais de décrire le sens de l'histoire, des forces du bien qui travaillent l'histoire, de la lumière du Christ qui travaille l'histoire, et également des forces de ténèbres qui l'apesantissent, l'alourdissent, et contre lesquelles le chrétien doit être vigilant et peut-être même parfois même mener combat. Je m'étais permis de vous proposer une petite méditation sur les sauterelles. Qu'est-ce qu'elles nous disent de l'histoire ? Et j'avais proposé une interprétation sur la manière dont nous nous informons aujourd'hui. Au terme de cette histoire, qu'y a-t-il ? Là, effectivement, à partir du chapitre 21, il y a bien ce qui vient clore l'histoire. Une ville qui vient s'établir. Il nous faut pouvoir rentrer dans la description symbolique des différents éléments qui la composent. Il nous est dit, par exemple, juste le verset d'après, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. » Voilà, cette ville, c'est une demeure de Dieu avec les hommes. C'est bien le lieu de l'alliance en plénitude. Ce n'est pas les hommes d'un côté, puis Dieu de l'autre. Non, c'est la ville où il est possible que Dieu et les hommes vivent ensemble. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu, sera Dieu avec eux. Autant de grandes expressions bibliques pour décrire justement la qualité de relation entre Dieu et son peuple. Et puis, un petit verset, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce qui était en premier s'en est allé. Et donc, ce verset est une citation quasi littérale du livre d'Isaïe au chapitre 25, par lequel le prophète essaye de décrire un état heureux avec le Seigneur. Le prophète ajoute que le banquet sera fait de viande grasse et de vin décanté. Et ce n'est pas parce que Jean n'en parle pas dans l'Apocalypse que ça ne nous est pas promis. Je vous rassure, le menu sera bon. Mais c'est surtout pour décrire la mort ne sera plus. L'expérience de la Jérusalem nouvelle est une expérience de vie avec Dieu, une expérience où la mort ne produira plus son effet d'obstacle, son effet négatif. Isaïe, au chapitre 25, propose un texte et une image extrêmement audacieuse. À l'époque où il écrit, ils ne sont pas beaucoup à être capables d'oser parler d'une résurrection. Ça va venir, ça commence à monter. Pour Isaïe, comme pour Job, comme pour Ézéchiel, la résurrection, elle est aussi indispensable qu'impensable. Impensable parce que c'est impensable, c'est imaginable. On aurait tendance à dire c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est indispensable parce que comment Dieu pourrait-il être fidèle à ses promesses si la mort a le dernier mot sur ses promesses, si la mort a le dernier mot sur ses bénédictions ? Alors les prophètes, avec audace, lentement, progressivement, avec cette puissance de la lenteur à travers les siècles, réussissent à formuler l'impensable
mais l'indispensable pour croire la bénédiction divine. En reprenant la citation d'Isaïe, le livre de l'Apocalypse nous dit que ça y est, c'est réalisé. Ce qui était impensable et indispensable est maintenant objet de foi et d'espérance. Par la mort et la résurrection de Jésus, ce qui change dans l'histoire, c'est que nous sommes capables de croire qu'elle a un terme, et ce terme est heureux. C'est un moment où la mort ne sera plus, où la vie sera pleine et belle. Alors justement, pour décrire cette beauté, cette bonté, ce bonheur qu'il y a à vivre dans la Jérusalem nouvelle, l'auteur, le livre de l'Apocalypse, décrit un petit peu plus loin, la ville, elle avait en elle la gloire de Dieu, donc quelque chose d'extrêmement lumineux, on y reviendra. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Et un petit peu plus loin, on nous décrit les différentes fondations de la ville, jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardoine, cornaline, chrysolite, béryl, topaze, chrysopase, je ne sais pas si ça existait, hyacinthe et améthyste. Jean a des goûts de luxe. Il aime l'or, il aime les pierres précieuses. Et donc, pour décrire ce qu'il y a de plus beau, pour écrire cette belle ville dans laquelle la vie sera belle et heureuse, il prend ce qu'il considère être de plus beau. Il commence par dire que c'est du jaspe cristallin. Alors j'ai été sur Internet, j'ai tapé jaspe cristallin, j'ai demandé non pas l'article Wikipédia trop compliqué, j'ai demandé juste des photos. C'est toujours rouge, c'est un rouge sombre, c'est un rouge puissant, c'est un rouge qui permet à la lumière de se bien refléter. La beauté de la ville, la bonté de la vie. On continue la description de cette ville qui est décrite comme un cube. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus harmonieux. Peut-être y a-t-il des architectes qui pourraient contester cette qualité-là. Voilà. En fait, au verset 14, les murailles reposaient sur les 12 fondations portant les 12 noms de l'apôtre. Celui qui me parlait tenait un roseau d'or comme mesure pour mesurer les villes. Ses portes, sa muraille. Elle était donc un carré. Et on nous dit que c'est une mesure qui est la même pour la mesure d'homme et pour la mesure d'ange. C'est la même unité de mesure au ciel et sur la terre. En fait, à cet endroit-là, le texte fait allusion et reprend quelques passages du livre d'Ézéchiel au chapitre 45 qui décrivent d'abord le temple. Ézéchiel écrit quand le temple est détruit et donc à la fin de son livre se finit un peu de la même façon que l'Apocalypse par le temple idéal que Dieu permettra que l'on reconstruise à Jérusalem. Oui, mais s'il y a un temple idéal à Jérusalem, alors la ville, ça impacte. Et la ville est décrite comme étant le lieu privilégié pour que les prêtres et les lévites résident. Pour Ézéchiel, la sainteté, c'est des ondes de contagion. Alors il y a le Dieu 3 fois saint qui habite au cœur du temple, qui est au cœur de Jérusalem. Et puis, il y a le clergé qui habite autour du temple, et puis il y a le peuple qui habite autour du clergé, et ça permet cette vague de contagion de la sainteté, qui permet ainsi d'être diffusée dans tout le peuple. Un petit peu plus loin, dans le texte, Jean nous dit que dans cette ville, il n'y a pas de temple. Dans la Jérusalem nouvelle, il n'y a pas de temple. Pourquoi ? Parce que l'agneau est au milieu d'eux. Donc on a une ville sanctuaire, dont tous les habitants se trouvent être des prêtres, et qu'au milieu, il y a l'agneau. Alors l'agneau, personne ne s'y trompe pour avoir lu un tout petit peu le Nouveau Testament. L'agneau, c'est bien évidemment le Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous a été décrit pour la première fois au chapitre 5. Chapitre 5, le voyant contemple le trône de Dieu, c'est-à-dire le lieu où il exerce sa seigneurie, où il exerce son règne. Et en faisant cela, il contemple sur le trône, il y a beaucoup de choses, mais focalisons ici, un agneau debout immolé. Comment fait-il ? Il est debout immolé parce que c'est le Christ ressuscité, crucifié. Le Christ qui, comme dans l'évangile de Jean, porte toujours les stigmates de sa passion. Quand il se montre ressuscité, quand il déploie sa puissance de sa résurrection, la croix est toujours présente comme étant
la manière avec laquelle il déploie délicatement sa puissance. Au milieu de cette ville sainte, il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de temple, parce qu'il y a l'agneau, qui est la source même de la seigneurie de Dieu. C'est par l'agneau que Dieu exerce sa souveraineté. Et que cette souveraineté, elle est justement la sagesse par laquelle Dieu est capable de nous associer à son règne. Les marques de la croix sur le corps du Christ montrent à quel point Dieu ne veut pas régner sans nous, ni encore moins contre nous, mais bien avec nous. Comme le disait le début du texte, il est le Dieu avec eux, il est leur Dieu. Et la seigneurie qui se manifeste dans la Jérusalem céleste est une seigneurie qui fait régner l'humanité, qui fait régner les habitants de cette ville, qui sont là dans une position sacerdotale, comme des prêtres, offrant ce qu'ils ont de mieux à offrir, c'est-à-dire leur propre vie, dans le sanctuaire. Toujours dans la série « Ce qu'il y a de plus beau », il y a donc cette liste de pierres précieuses pour décrire les fondations de la ville. Je les ai rapidement énumérées. On retrouve dans l'Ancien Testament une liste analogue, pas tout à fait la même. Cette liste-là, déjà, on peut simplement le mentionner, c'est la plus longue liste de pierres précieuses qui nous soit parvenue de l'Antiquité. Déjà, rien que pour ça, enfin, pierres précieuses et semi-précieuses, rien que pour ça, c'est un texte remarquable. Il reprend peu ou prou la même liste qui se présente dans l'Exode au chapitre 28. Il s'agit des pierres précieuses qui sont portées sur le vêtement du grand prêtre. Il y en a 12, 4 rangées de 3, sur lesquelles sont gravés les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Et donc le rappel de ces pierres précieuses qui font les fondations nous rappelle une chose sur laquelle il va nous falloir revenir dans quelques instants, c'est que cette ville, elle a une histoire. Véritable paradoxe, elle vient du ciel, elle descend comme un don du ciel, et en même temps, cette ville, c'est la ville du peuple de Dieu. C'est la capitale du peuple de Dieu, c'est la ville choisie par David, elle est au cœur d'une terre, la terre d'Israël. Et donc elle a une histoire dont il est important, essentiel, de faire mémoire. Alors justement, arrêtons-nous-y quelques instants. Jérusalem, son histoire, elle est connue, c'est le roi David qui, après la rivalité avec son concurrent Saül, choisit une ville comme un coup politique absolument génial. Son concurrent Saül est de la tribu de Benjamin, David est de la tribu de Juda. Il y a une petite ville sur la frontière. Alors elle est plutôt sur Benjamin, mais enfin elle est vraiment sur la frontière. Et David l'a choisi pour en faire sa capitale. Comme ça, c'est une ville qui n'est d'aucune des deux tribus. Politiquement, c'est assez bien vu. Il l'a choisi, c'est un acte militaire qui se fait, qui nous est raconté dans le second livre de Samuel. Jérusalem, une ville choisie. Et la définition de Jérusalem dans le livre du Deutéronome, c'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom. Le lieu que Dieu a choisi pour qu'il y ait un temple, que dans ce temple, on puisse confesser la présence de Dieu et que le peuple puisse se rassembler pour habiter la louange, pour chanter la louange de Dieu et que cette louange soit habitée par Dieu lui-même. La ville que Dieu a choisie pour y faire demeurer son nom, elle s'appelle donc Yerushalayim en hébreu, ce qui a une étymologie assez riche et assez compliquée et assez significative. Urush en akkadien, ça veut dire la fondation. La fondation de Salem, la fondation du Dieu Salem, le Dieu de la paix, le Dieu de la prospérité, le Dieu de la fécondité. Quand les rabbins, mais c'était déjà préparé au temps biblique, vocalisent le nom de Jérusalem, ils le font en hébreu Yerushalayim. Alors j'insiste un tout petit peu, vous avez un i final. Et en hébreu, c'est ce qu'on appelle une forme duale. Ça veut dire que Jérusalem, c'est une ville qui est double. Et si les rabbins vocalisent ainsi le nom de la ville que Dieu a choisie pour y faire demeurer son nom, c'est parce qu'il nous oblige à poser le regard sur cette ville en pensant à une autre, la Jérusalem du ciel. Ce que dit Jean,
dans l'Apocalypse, sur la Jérusalem. Il le dit avec sa foi au Christ, lui, l'agneau de Dieu, mais en même temps, il prolonge, il affine ce que le judaïsme nous apprend. Jérusalem, la Jérusalem terrestre, est le lieu où nous nous initions à la vie dans la Jérusalem céleste. Et on ne comprend bien la raison du choix de Dieu, de cette ville, avec son histoire, avec ses tourments, avec ses vicissitudes, avec ses bonheurs, avec sa belle lumière. On ne comprend cela que parce que c'est le lieu qu'il a voulu pour nous initier à la présence éternelle que nous connaîtrons dans la Jérusalem nouvelle. Jérusalem, une ville choisie, une ville qui nous initie à la ville éternelle. Pour continuer sa démonstration, les dernières caractéristiques qui nous sont données de la Jérusalem nouvelle, c'est de décrire le fleuve resplendissant qui jaillit du trône et qui donc irrigue la ville. Comment construire une ville s'il n'y a pas de réserve d'eau, s'il n'y a pas un approvisionnement en eau possible? Et les archéologues se cassent la tête sur le système d'adduction d'eau à Jérusalem. À chaque fois qu'ils creusent, ils croyaient avoir compris quelque chose, et il y a un nouvel élément de l'époque du bronze, de l'époque du bronze ancien, de l'époque du fer. Comprendre l'hydraulique de Jérusalem est une aventure extrêmement compliquée. Mais voilà, jaillissant de Dieu, du trône, il y a ce fleuve qui irrigue toute la ville et qui permet, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois, une fois par mois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. On avait déjà la même idée dans le livre d'Ézéchiel, cette idée que de jaillissait du temple un torrent absolument énorme qui dévale jusque dans la mer morte, tellement salée qu'il n'y a pas de vie, jusqu'à la rendre fructueuse, pleine de poissons, avec ces arbres qui produisent du fruit en leur temps. Et là, à travers l'image de ces arbres qui portent du fruit 12 fois par an, chacun pour le bien de tous, on revient au livre de la Genèse. Ce jardin dans lequel l'homme est planté pour cultiver, dans lequel sont plantés les arbres qui sont bons à manger. Laissons de côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les arbres sont bons à manger, ils sont bons pour recevoir la sagesse de Dieu, pour apprendre de Dieu à vivre, pour vivre avec lui. Les arbres nécessitent souvent cette double collaboration de la nature qui donne de la vie, et puis de l'homme qui sait le cultiver, qui sait le tailler, qui sait en cueillir les fruits. Et donc dans la Jérusalem nouvelle, ce qui se produit, c'est que se réalise ce qui était prévu à l'initiale. Le rappel du jardin dans la ville, ce n'est pas un mouvement écologiste pour qu'on ait des jardins dans les villes, même si c'est une bonne chose. C'est pour nous dire cette chose-là, que ce qui était à l'origine se produit effectivement à la fin, mais en mieux. On est dans une ville. On est quelque chose de beau et de magnifique. Il va falloir nous revenir sur cette différence entre les deux. Tout d'abord, bien rester sur ce rapport entre l'origine et le terme. Il coïncide avec une croissance. Dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, et dans ce chapitre également, Dieu dit « Je suis le premier et le dernier ». Le Christ lui-même se présente comme le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et l'acte de foi que Jean, dans son évangile, essaye de nous faire porter sur la personne de Jésus, c'est justement cela, de confesser que sur son corps transfiguré est lisible l'origine et le terme de notre existence. Et que c'est justement parce que cette origine et ce terme de l'existence coïncident l'un sur l'autre que la vie est une bénédiction. On n'est pas jeté par quelqu'un dans l'existence, puis un autre qui se dit quand même, les pauvres petits, il faut aller leur venir en aide, et puis on vient en aide. Celui qui nous envoie vivre, c'est celui qui recueille notre vie, et donc il l'accompagne du début à la fin.
ce lien entre l'origine et le terme, qui est propre de la littérature apocalyptique, de la littérature qui révèle le terme, et révèle le terme en approfondissement de ce qui est à l'origine. C'est le propre de cette littérature-là, c'est dans l'Évangile, c'est de nous faire coïncider les deux sur la personne de Jésus. C'est pour ça qu'il est le temple et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un autre sanctuaire. C'est là qu'il faut venir pour pouvoir contempler ensemble le sens de l'existence et le sens de la vie. Cette ville qui est donc choisie, cette ville à laquelle nous sommes initiés sur cette terre, elle vient clore l'histoire de l'Alliance, elle vient offrir à la vie humaine un terme. Et puisque l'histoire a commencé dans un jardin, il est bon de souligner que l'histoire biblique, dans laquelle coïncident l'origine et le terme, commence dans un jardin et termine dans une ville, que l'homme est placé pour cultiver le jardin, et qu'à travers la culture de la terre, mais la culture de notre humanité, à travers la culture, la vie culturelle, nous allons pouvoir bâtir une ville. Et cette tentative, elle est constante dans l'Écriture. Bâtir la ville, avec de belles choses, avec des échecs. Dans l'Écriture, la première ville qui est bâtie, elle s'appelle Enoch, du nom du fils de celui qui l'a construit. Et cet homme, c'est Caïn. Au chapitre 4 de la Genèse, alors que Adam et Ève sont sortis du jardin, alors que le premier meurtre a eu lieu, que Caïn est obligé de fuir, que fait-il ? Il bâtit une ville du nom de son fils, et sa descendance, ce sont les inventeurs des flûtes et des chalumeaux, des arts et des techniques, de la culture. Mais le récit biblique nous montre comment cette culture humaine, elle est portée aussi par une culture de mort, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, que dans nos cultures humaines viennent s'entremêler culture de vie, culture de mort, et qu'il faudra bien, c'est la prophétie d'Isaïe que reprend Jean, il faudra bien qu'à un moment, il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de larmes, qu'il n'y ait plus de cris, que nos cultures humaines soient apurées de toutes ces forces qui empêchent la vie, et la vie belle et pleine. Alors des villes, dans l'histoire biblique, il y en eut d'autres. Babel, bien évidemment. Babel la confuse. Mais regardez l'audace. Babel, c'est un centre culturel absolument extraordinaire. Les archéologues pleurent quand ils voient tous les conflits de ce pays, parce qu'à chaque fois qu'ils voient un char rouler, ils voient des tablettes écrasées en dessous. Parce que c'est un vrai trésor de culture, de richesse, de sagesse. Eh bien, la Bible l'appelle Babel, du bégaiement. Quelle audace! Quelle audace! Qui ne doit pas être pris comme une négation de la prétention de l'homme à avoir une culture, c'est sa vocation, c'est sa mission. Mais comme un discernement. Est-ce que cette ville de Babel, Babylone, elle se construit avec Dieu ou contre Dieu ? Faisons-nous un Dieu et nous serons comme Dieu. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 47, la ville de Babylone, dont on annonce la chute, et la chute qui se réalise à la fin de l'Apocalypse, juste avant la venue de la Jérusalem, Isaïe 47 nous décrit Babylone exactement avec les mêmes termes de Dieu. Toi qui dis qui est comme moi. Ouais, c'est Dieu qui peut dire qui est comme moi, parce que nul d'autre que lui n'existe. Et donc la ville que nous devons bâtir, que nous devons cultiver, elle doit être protégée de l'idolâtrie humaine. Sinon, c'est une ville qui se clôt sur elle-même comme une pyramide, et qui n'a plus l'ouverture sur celui qui veut venir y habiter. La bonne définition de la ville, c'est le lieu que Dieu a choisi pour venir y faire demeurer son nom. Je pense que ce thème de la ville est un thème central de toute l'Écriture. Selon le calendrier juif, nous sommes en l'an
5777 après la fondation du monde. Vous retirez les 2000 ans de l'ère chrétienne, ça veut dire que la fondation du monde est mise, selon le calendrier biblique, au 4e millénaire. Le 4e millénaire, dans le Proche-Orient, en Terre Sainte et dans les environs, c'est le moment où l'homme est en train de construire des villes. C'est le moment où l'homme est en train de quitter les villages et de construire des villes. La Bible prend l'humanité au moment où elle va vivre cette formidable aventure par laquelle les gens vont se spécialiser. Il va y en avoir qui vont construire les murailles, il y en avoir qui vont nourrir, il y en a qui vont rendre la justice. C'est la ville qui permet cela. Et elle permet à l'humanité de franchir un pas absolument extraordinaire. Prendre l'humanité à ce moment-là, à ce moment où il devient citadin, c'est dire une espérance extraordinaire, celle de la Jérusalem nouvelle qui se dévoile à la toute fin de la Bible. Le parcours biblique, c'est-à-dire le parcours de l'alliance de Dieu avec son peuple et à travers son peuple avec toute l'humanité, c'est un parcours qui le conduit du jardin, cultivé, terre de culture, à la Jérusalem nouvelle, ville de pierres précieuses et de lumière, ville où tout d'un coup, tout devient lumineux, toutes nos activités humaines y reçoivent leur sens, leur vérité et leur lumière. Je vous remercie.